Donc, on vous a réunis ce soir pour vous annoncer... On divorce. Pardon? On divorce. Mais qui ça, on? On, bah lui. Enfin, moi, elle. Moi, nous, ton père, ta mère. C'est une blague. Réussi. Alors Martin, comment as-tu eu l'idée, comment s'est monté le film? Alors, on va dire un truc différent. Comment s'est monté le film? Sur la base d'une idée qui a ensuite donné un scénario. C'était des choses se sont enchaînées par couche en fait. Il y avait d'abord une très bonne idée de départ. Mais c'est une idée, ce que je voulais dire, vous avez déjà dit, c'est que c'est une idée peu originale, qui casse un peu les codes de la comédie, de ce qu'on s'attend. On s'attend plutôt d'avoir le regard des enfants, et là c'est plutôt le regard des parents. Alors voilà, donc il y avait une idée, mais il n'y avait pas de scénario. Pour faire un scénario, on a travaillé avec un axe en se disant d'un accord assez global, et on était assez d'accord sur faire justement une histoire de choisir un point de vue. Moi je ne croyais pas au double point de vue par exemple. Au cinéma, je trouve que c'est toujours très risqué, et beaucoup de metteurs en scène, je trouve, sont capables de les manier, compliqué. Donc il fallait en choisir un. A priori, c'était le point de vue des parents qui nous intéressait le plus. Et une fois qu'on avait identifié ça, il y a eu l'écriture d'un scénario qui a été longue, parce que c'est compliqué, un scénario de comédie, surtout quand il y avait des envies de cinéma au milieu. Et voilà, c'est par couches successives que c'est arrivé. Ce scénario, avec Laurent et Marina qui sont intervenus, qui est une bonne chose pour le film, avant l'écriture définitive du scénario. C'est-à-dire qu'on a pu ensemble confronter nos impressions, nos points de vue, et construire finalement la dernière ligne droite du scénario qu'on a tourné ensemble. Vos points de vue, c'était par rapport à vos rôles, ou c'était par rapport à ce que vous aviez envie de voir dans cette comédie? Les deux en général, oui. Un peu quand même. Un peu les deux. Bon, moi j'ai l'impression qu'il était moins question des rôles que... En fait, le pitch, donc deux parents qui se battent pour ne pas avoir la garde des enfants, ça peut être traité de plein de manières. Ça aurait pu être un film beaucoup plus potache, beaucoup plus gaguesque que celui-là, plus farce. Et c'était pas du tout l'envie de Martin. Et là-dessus, on se rejoignait tous les trois, avec plutôt comme référence les comédies américaines, qui en fait sont très drôles au final, mais le point de départ et l'histoire des gens, les personnages en général vivent des drames. C'est construit sur quelque chose de très noir, c'est construit sur de la dépression, du désespoir, et c'est les situations poussées à l'extrême qui font rire, mais ce que vivent les gens, c'est grave. Et ça, c'était vraiment l'intention de Martin. Il voulait un film écrit, que ça devienne drôle au dernier moment, en fait. Il voulait que ce soit construit sur du réel. Donc c'est pour ça aussi que il fallait bien définir le ton, faire des choix, et que les gags, le côté gaguesque de la comédie n'intervienne vraiment que quand la folie est tombée sur les personnages, qu'il n'y a plus du tout de raison, et que là on peut se permettre certaines outrances. Je comprends pas. Qui part alors? Moi. Et qui veut la garde des enfants? Lui. Je comprends pas. Soit vous vous mettez d'accord sur vos désaccords, soit ça sera aux enfants de décider. On sent bien un comportement de machine qui s'emballent, et eux d'ailleurs dans leur folie vont de plus en plus loin. Oui, parce qu'il y avait une envie aussi de faire... il n'y avait pas de garde-fou sur le politiquement incorrect. On pouvait tout se permettre, à la condition qu'on croit au personnage. Parce que sinon ça fait farce, et ça fait un peu tout much, ça fait surenchère, pour faire face. Et c'était pas vraiment le propos. Donc finalement les situations pouvaient aller même plus loin que ça, il y en a d'ailleurs qui vont assez loin. Et elles fonctionnent parce que justement sur la grande première partie, et ça c'est dû à l'écriture aussi, on les aime ces personnages. On a envie d'être avec eux, on s'identifie, moi j'avais vraiment envie de ça aussi, déjà de les mettre en valeur, d'y croire. Et au fond ce qu'on suit, c'est pas tellement une cruauté contre les enfants, c'est un couple qui dérape et qui eux-mêmes sont emportés par leur folie un peu irrationnelle. On suit leur guerre. Parce ce qui était intéressant, c'est que les gens, que les quarantenaires puissent s'identifier au couple, à nous deux, et puissent s'identifier à l'espèce de ras-le-bol qu'ils ont de la vie de famille, qui est pas dirigée contre les enfants. C'est plutôt le constat de l'échec, de cet amour qui est fini, de l'ennui qui leur est tombé dessus, comme tout le monde, alors qu'eux, ils s'imaginaient certainement plus intelligents et plus forts que ça. Et donc c'est intéressant comme levier de comédie que chacun puisse se retrouver. Et le problème de la comédie, quand les personnages sont un peu clichés ou un peu outranciers, c'est que le spectateur ait du mal à s'identifier et à se reconnaître. Moi j'avais envie d'un film sexy aussi.
ils sont sexy dans la vie, moi je les regarde. Oui, d'ailleurs, alors pardon, mais ça, c'est vrai que c'était chiant parce que quand il nous trouve sexy, il nous désirait vachement sur le plateau, qu'il y avait plein de moments où il avait envie plutôt de faire l'amour avec nous plutôt que de tourner les scènes. Et nous, on lui disait, Martin, on fera l'amour ce soir, là, on est sur le plateau, viens au travail. Pour nous diriger. Voilà, laisse-nous tranquilles, on a des vies. Puis moi, je suis mariée, donc, enfin, je veux dire, j'ai une. Vous voulez dire qu'il y a une version X qui existe et qu'on verra? Non, mais c'était un peu. Non, mais c'est pas dans l'histoire, il y a une version off, c'est-à-dire qu'il y a un backstage qui n'est pas toujours. Voilà. Mais pour une fois, les hommes ont été autant sollicités que les femmes. C'est vrai. C'est une obsession. Non, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un couple aussi Bah oui. qui s'est fondé sur une passion. Enfin voilà, leur histoire, elle est chouette, elle est super parce qu'au début du film, on les voit comme Elle ça. est violente d'ailleurs. Bah, elle est violente, mais la violence est un détonateur d'attirance. C'est érotique, c'est une violence érotique. C'est un peu vache quand même. Moi, si vous voulez, Vous l'abordez. C'est vivant, ils ont 20 ans. mais au fond, finalement, cette guerre qu'ils vont se conduire l'un et l'autre, c'était, moi, je me suis toujours raconté cette histoire-là, c'est qu'inconsciemment, c'est aussi pour retrouver une espèce de pulsion sexuelle entre eux. C'est un match, c'est une excitation. On voit bien d'ailleurs à la fin, quand ils se retrouvent dans cette maison, qu'ils se déchirent et tout ça, tout d'un coup ils sont pris l'un de l'autre de désir, et c'est ça qu'ils ont cherché à refaire. Et la première, moi j'aime bien dans les films, je voulais vraiment une scène en mouvement très dynamique comme ça. J'aime bien quand on fixe un rendez-vous, de toute façon la promesse du film, les spectateurs ils la connaissent, ils savent qu'ils vont voir autant assumer ça. Et j'aimais bien fixer ce rendez-vous par étapes, c'est-à-dire que c'est le principe des comédies de remariage que je trouve très bien assumé au cinéma américain. C'est qu'on va être conduit à ça, mais pour y arriver, la première scène, elle fixe un rendez-vous avec la fille. Maman, elle m'a dit hier qu'à ma place, elle irait vivre avec toi, papa. T'as dit ça? Papa, il m'a dit que si on n'allait pas vivre avec toi, t'allais te suicider. T'as dit ça? Ah non, j'ai pas dit. Les abjurés un petit peu quelque part, ils essayent par cette espèce de situation qui arrive de retrouver cette flamme qu'ils avaient. Je Je crois pas qu'ils essayent de la retrouver, je crois que ça leur retombe dessus. Le désir, l'excitation, le plaisir leur revient en se faisant la guerre. C'est leur pathologie, on a tous la nôtre. Vous, monsieur, j'ai pas envie de savoir, mais en même temps, je pense que vous avez la vôtre. Ah oui? Je crois, je suis d'accord. C'est vrai. C'est pas joli. Je suis assez d'accord. Ouais, non, je préfère la vôtre, on parlera de la mienne. Oui. Un peu dégoûtant, monsieur, vous êtes dégoûtant. Tout à fait. Je vous donne un numéro de ma femme, vous verrez, ça sera encore